mais c'est vraiment de la merde. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un film que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime Video et qui s'intitule One Night in Miami. Ce film raconte une nuit dans une chambre d'hôtel dans laquelle se trouvent quatre personnes qui ont réellement existé, quatre fortes personnalités. Cassius Clay, le boxeur, Malcolm X, l'activiste, Jim Brown, le joueur de football américain, et Sam Cooke, le chanteur, l'auteur-compositeur. Ces quatre personnes se retrouvent dans cette chambre d'hôtel le 25 février 1964, après la victoire de Cassius Clay contre Sonny Liston, Cassius Clay devenant donc champion du monde de boxe poids lourd, et paraîtrait-il, ils ont discuté pendant quelques heures de cette nouvelle Amérique qu'ils essayent de construire. Certains disent que cette scène-là a réellement existé, d'autres sont plus ou moins, on va dire, intrigués. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ces quatre personnes se connaissaient réellement et qu'ils ont eu, à mon avis, des moments où ils se sont retrouvés. Donc, cette part de fiction et de réalité, Kemp Powers, que nous connaissons comme étant l'un des co-scénaristes de Soul, le dernier film Pixar, Kemp Powers a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule One Night in Miami. Et 7 ans plus tard, donc aujourd'hui, il en a proposé l'adaptation cinématographique à Regina King, qui est donc c'est une personne que nous connaissons pour avoir joué dans la série Watchmen et pour avoir aussi scénarisé d'autres séries comme par exemple This Is Us. Regina King, c'est son premier film, donc elle se lance avec Kemp Powers dans ce projet un peu particulier et qui a beaucoup de résonance évidemment avec ce que connaît l'Amérique aujourd'hui, à savoir l'inégalité toujours constante entre les blancs et les noirs. Sur le papier, c'est assez séduisant, d'autant plus que c'est une période assez importante dans la reconstruction du mythe américain. C'est une période aussi importante par rapport au mouvement des droits civiques, musicalement aussi, sociologiquement. Et puis les personnalités qui se trouvent dans ce film, vraiment, ont tous donné, à un moment ou à un autre, quelque chose qui a fait que l'Amérique d'aujourd'hui existe. Le film parle constamment. Il ne parle pas forcément d'un sujet, il parle de plusieurs sujets. C'est très touffu, c'est très chargé. On sent dans l'adaptation cinématographique que Kemp Powers et Regina King veulent dire énormément de choses. On sent qu'ils ont enfin ce matériau qui leur permettra de parler de l'Amérique dans laquelle ils vivent actuellement. Et donc, en voulant trop dire les choses, parfois on finit par ne pas dire grand-chose. D'autant plus que chacun des personnages, j'ai l'impression qu'ils ne représentent pas forcément eux-mêmes, mais qu'ils représentent des discours. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que le film progressivement prend appui surtout sur le discours de Malcolm X. Parce que le personnage de Malcolm X vraiment prend le dessus sur les autres personnages, mais aussi sur le scénario, voire même sur la mise en scène. À un moment, on sent que Regina King, la caméra de Regina King, on sent qu'elle est extrêmement focalisée sur ce corps qui est extrêmement impatient, qui au départ est très silencieux, très calme et qui progressivement devient impatient, colérique et qui finit d'ailleurs par exploser de larmes. Et donc, il y a quelque chose d'assez troublant, d'assez beau en même temps, et c'est là que peut-être le bas blesse, parce que le film est trop chargé, parce que l'adaptation et peut-être manque un peu d'humilité, on ne sait pas trop où l'on va, plusieurs thèmes sont brassés, comme l'islam, bien évidemment, mais aussi le racisme, mais aussi l'investissement de chacun, qu'est-ce que être artiste aujourd'hui, les résonances avec l'Amérique d'aujourd'hui, Malcolm X, l'intégrisme au niveau de l'islam, enfin voilà, c'est extrêmement touffu et donc ça donne plutôt des discours que des sensibilités communes qui auraient pu peut-être donner un sens à cette mise en scène qui aurait été moins lourdaude, moins pataude et qui n'aurait pas forcément fait en sorte que ces personnages se présentent plus comme des victimes. Et c'est ça qui est très troublant pour un film qui se veut non pas poussiéreux mais qui se veut plutôt aérien. Le film souffre de dialogues
comme dirait l'autre, abracadabrantesque. Le film souffre aussi d'une théâtralité, donc on étouffe, on a envie de sortir de cette pièce, on a envie de sortir de ce monde, d'aller ailleurs, de voir autre chose. Le film souffre beaucoup de cela. Le film souffre euh, d'un très gros désir de rendre l'essence même de la narration une forme de militantisme, ce qui rend malheureusement un film pour le coup très poussiéreux. Et au final, c'est un pétard mouillé. Et c'est ça qui est dommage. C'est un film qui est profondément fait avec de très bons sentiments, certes. C'est un film qui essaye aussi de temps en temps de montrer des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. Par exemple, une séquence de prière où l'on voit le jeune Cassius Clay et Malcolm X exécuter la prière. Mais on oublie que Spike Lee, des années avant, l'avait fait avec Malcolm X, dans lequel il filmait Denzel Washington qui jouait le rôle titre, faire la prière. Une très très belle scène d'ailleurs, sans fioriture musicale, filmé à hauteur d'homme, c'était très très beau, donc cette question-là était traitée depuis longtemps. Ce film ne se veut pas forcément prendre position pour un camp. Il essaye de montrer dans ce camp-là les contradictions. Donc, mais en montrant ces contradictions, il malheureusement, parce qu'il s'appuie trop sur le personnage de Malcolm X, qui en gros distribue un peu les cartes de la narration, et bien finalement, on a cette impression que les trois autres personnages ne sont pas assez bien définis, ne sont pas assez bien dessinés. Et donc le personnage de Malcolm X, et prenons le dessus et distribuons les cartes, on a cette impression que le film se porte uniquement sur Malcolm X et on est un petit peu perturbé par... en fait, le film terminé, on comprend pas trop où voulait nous emmener Regina King et Ken Powers. On comprend que c'était surtout un film qui avait une résonance avec l'actualité parce que nous connaissons un petit peu l'histoire de ces quatre personnages, nous connaissons aussi un petit peu l'histoire du pays dans lequel ils vivent, mais on a cette sensation de déjà-vu. Je pense par exemple, et je l'ai dit, à Malcolm X de Spike Lee, mais surtout Ali de Michael Mann, un film assez important, un peu trop sous-estimé et qui finalement donne des clés fascinantes et qui surtout n'oublie pas surtout de faire du cinéma avant de montrer des choses très politisées. Donc ça c'est très intéressant. Et donc voilà, c'est un sentiment de déjà-vu. C'est un film qui est raté, malheureusement. C'est très regrettable. C'est pas un film méchant, ce n'est pas un film dégueulasse, c'est pas un film qui qui se noie comme ça dans un message sidérant ou didactique. Non, c'est plutôt une envie de dire que les choses, malheureusement, en 64, n'ont pas changé aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça donne l'envie de réécouter Sam Cooke qui chantait cette fameuse chanson A Change is Gonna Come, où il était persuadé qu'effectivement quelque chose allait changer. Oui, peut-être, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, en 2021, on n'a pas cette impression que les choses changent. Et d'ailleurs, le dernier mot sera pour Malcolm X, qui, dans le film, un moment, scande, hurle, vocifère, parce qu'on a tendance à l'oublier, que chaque jour, un noir meurt. Il le dit le 25 février 64, et j'ai eu cette impression qu'il le disait le 20 janvier 2021. C'est peut-être le seul moment le plus beau, le plus fort, le plus humble, peut-être parce que filmé à hauteur d'homme, en plan fixe, simple, parce qu'on a l'impression que les autres personnages qui sont hors champ l'écoutent, et on a cette impression que à ce moment-là, le cinéma vient de rentrer dans la pièce et qu'il a envie de rester. Le problème, c'est qu'il est reparti assez vite. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous souhaite une agréable soirée.